le ventre des femmes est très important pour qu'elles puissent s'épanouir et rayonner à travers leur cœur. Bien, tout simplement, il faut imaginer ça comme un arbre. La femme, elle est porteuse à travers son utérus de la matrice créatrice de la vie. Elle a un utérus physique, mais aussi subtil, qui la relie à la fois à ses ancêtres, aux racines terrestres et à l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, cette fréquence 432 Hz. Et en même temps, il y a à l'intérieur d'elle-même en fait toutes les constellations présentes de l'univers et ce potentiel de se connecter aux sagesses des étoiles, mais aussi aux mémoires de ces constellations familiales. On a un lien aux racines terrestres, mais aussi aux racines de nos ancêtres qu'on ne peut pas couper sans conscientiser, sans faire un travail énergétique en fait. Avant de pouvoir exprimer son « je suis », cette appartenance à l'énergie universelle, fait de nous tous des enfants du cosmos, la femme en fait s'engage à rééquilibrer sa lignée et à transmuter en fait dans l'ADN, au sein même des gènes, des énergies qui ont pu être vécues dans leurs ombres par la lignée, alors qu'elles avaient vocation justement à rayonner dans la lumière. C'est ce que Richard Rood, qui travaille sur les gene keys, donc c'est des clés génétiques, en fait appelle des CD. C'est-à-dire que dans la génétique de notre ombre, on a la possibilité d'activer la lumière d'un potentiel génétique et la maîtrise qui est le CD. Et donc le travail d'une femme est éminemment de se reconnecter à sa sagesse utérine. C'est un travail de conscientisation énorme, parce que tant qu'on ne prend pas à bras le corps, et même je dirais à bras le ventre, toutes ces femmes à l'intérieur de nous qui crient, qui hurlent et qui souhaitent en fait à travers nous être libérées, on ne peut pas vivre notre destinée, on subit un destin commun qui appartient justement aux familles dans lesquelles on s'est incarné. Et d'ailleurs j'ai fait ce lien il n'y a pas longtemps, où je me suis rendu compte que plusieurs femmes qui font la formation sur les super pouvoirs de ton ventre, ces femmes, une fois qu'elles ont fait le module 1, qui est en rapport justement avec des libérations puissantes au niveau énergétique, au niveau des mémoires, des déprogrammations, pour revenir justement dans cette vibration, dans cette essence du féminin sacré, du féminin divin primordial, qui ne porte pas ces mémoires, ces traumas, mémoire d'abandon, mémoire d'amour impossible, mémoire d'abus, mémoire de soumission, mémoire de persécution aussi, quand les femmes avaient ce lien profond à la terre, qui était intimement relié aussi au ciel, et qu'elles assumaient ce pont entre terre et ciel. Ça pouvait bien sûr faire peur. Et donc quand on commence à aller remuer ce chaudron alchimique, eh bien ça passe par des exercices, ça passe par une libération émotionnelle, par une libération des blocages, et par une reconnexion à notre feu sacré dans ce bas-ventre, puisque le feu, c'est cette médecine en fait qui, une fois qu'on augmente le feu, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Le feu c'est Shiva et en fait il va venir brûler, purifier justement cette purification par le feu, ce qui doit l'être pour pouvoir libérer tout un passé transgénérationnel, mais aussi pouvoir vivre sa vie et permettre à la génération future d'être libre de vivre aussi sa vie dans le présent et connecté au meilleur des futurs et non pas coincé dans un passé qui n'a pas pu être transmuté du bon côté par les ancêtres. Et dans ce travail sur le ventre, ce qui est fou, c'est que plusieurs femmes de la formation, de manière naturelle, en fait, sans qu'on en parle, m'ont informé qu'elles avaient commencé en parallèle un travail justement sur les constellations familiales, qui nous permettent d'ouvrir des espaces où l'énergie et l'expression des ancêtres peut passer à travers d'autres personnes au sein du groupe. C'est assez puissant quand on décide de connecter à tel ancêtre, le fait de placer cette intention, il va y avoir la possibilité d'entendre en fait ce qui n'a pas pu être forcément prononcé, parce que la personne en face va se faire canal de l'énergie d'un ancêtre qui a besoin en fait de libérer à travers nous, à travers cette intention et cet espace ouvert. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo sur l'aspect énergétique du ventre, parce que si le système digestif est bien sûr le deuxième cerveau, que j'appelle plutôt le premier cerveau d'ailleurs, parce que pour moi c'est le plus primitif, évidemment prendre soin de notre système digestif, de notre alimentation, c'est super important. Mais si on reste juste dans l'aspect physique, mais qu'on ne prend pas en compte le caractère énergétique d'un ventre, et surtout celui de la femme, sa connexion à la lune, son rapport au sang, aux menstruations et à la lune, qui est aussi un travail de libération en fait des mémoires et de tout l'aspect émotionnel des ancêtres, mais aussi du couple. Quand elle est en couple, c'est à travers son sang qui est régulé, alchimisé l'énergie du duo. Et ben, ça va être compliqué d'accéder au chakra du haut,
ça risque de rester bloqué là-dedans. Et souvent, c'est des centrales atomiques qu'on a ici. Donc une fois qu'on a pu alchimiser le ventre, faire rejoindre ces énergies dans le cœur, et bien là, on peut accéder à notre pleine réalisation et vraiment sentir cette fluidité en fait de l'eau. Le chakra de la gorge est représenté par une couleur bleu clair. C'est vraiment l'eau en fait qui abreuve à la fois de l'énergie du soi supérieur, mais qui fait couler dans le monde en fait le pouvoir du verbe. La vie, c'est cette spirale, c'est cette danse en fait qui a vocation à libérer l'énergie, à la faire circuler et à capter en fait des nouvelles informations. Et surtout, nous ne sommes pas des arbres, même si la symbolique est souvent utilisée. On a des pieds et on est fait pour bouger. Donc oui, on a des racines, mais on n'est pas prisonnier de nos racines.